Configuration et nombres complexes. Toujours dans l'utilisation des nombres complexes, on va voir comment déterminer l'affixe d'un vecteur. L'affixe d'un vecteur, on donne un vecteur A, B. Connaissant les coordonnées de A, qu'on désigne par X de A et Y de A, dans le plan bien sûr, et connaissant les coordonnées de B, qu'on désigne par X de B, Y de B. Donc, à partir des deux, les coordonnées de A et les coordonnées de B, je peux connaître les coordonnées du vecteur. Coordonnées du vecteur AB. AB aura pour coordonnées, c'est l'arrivée moins le départ, X de B moins X de A. Et Y de B moins Y de A. Si je cherche maintenant à utiliser l'affixe, à me servir de l'affixe, on est dans le plan complexe cette fois-ci. X, l'abscisse du point, représente sa partie réelle. L'abscisse du point représente la partie réelle de son affixe. Et l'ordonnée du point représente la partie imaginaire de son affixe. Donc à partir de là, je peux dire que l'affixe du point A, c'est X de A plus IY de A, la forme algébrique. L'affixe du point B, c'est X de B plus IY de B. Et donc l'affixe de AB. Donc Z de AB, son affixe serait égal. La partie réelle, c'est tout ça. X B moins X de A plus I Y de B moins Y de A. Réel, imaginaire. Je développe X de B moins X de A plus IY de B moins IY de A. Je continue. X de B plus IY de B moins, il est là, le moins est là, je factorise par ça. Il me reste X de A plus IY de A. Ça c'est Z de AB. Et si je remonte à cette écriture, X de A plus Y de A, c'est lui qui est là. Donc je peux remplacer cela par Z de A. X de B plus Y de B, c'est lui qui est là. Je peux aussi le remplacer par Z de B. Ainsi, l'affixe d'un vecteur AB, c'est égal, c'est Z de B, le point d'arrivée, moins Z de A, le point de départ. Comme au niveau de l'abscisse et de l'ordonnée. Arrivée moins le départ.